La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 75, de l'homme qui se compose de la substance spirituelle et de la substance corporelle et d'abord de l'essence de l'âme. Après avoir étudié la créature soit spirituelle soit corporelle, nous avons à étudier l'homme qui réunit ces deux substances, l'esprit et le corps. Considérons en premier lieu la nature même de l'homme et sa création. Mais c'est uniquement par rapport à l'âme que le théologien doit considérer la nature de l'homme. Et s'il considère aussi le corps, ce n'est que dans ses relations avec l'âme. Voilà pourquoi nous allons d'abord faire de l'âme l'objet de notre étude. Or, comme d'après saint Denis, il faut distinguer trois choses dans les natures spirituelles, à savoir l'essence, la vertu, l'opération. Nous traiterons, premièrement, de ce qui regarde l'essence de l'âme, deuxièmement, de sa vertu, c'est-à-dire de ses puissances, troisièmement, de ses opérations. Sur le premier point, deux considérations se présentent. L'une sur l'âme considérée en elle-même, l'autre sur l'union de l'âme avec le corps. La première donne lieu à cette question. Premièrement, l'âme est-elle un corps? Deuxièmement, l'âme humaine est-elle quelque chose de subsistant? Troisièmement, les âmes des bêtes sont-elles également subsistantes? Quatrièmement, l'âme est-elle l'homme ou bien l'homme se compose-t-il d'une âme et d'un corps? Cinquièmement, l'âme se compose-t-elle de matière et de forme? Sixièmement, est-elle incorruptible? Septièmement, est-elle de la même espèce que l'ange? Article 1. L'âme est-elle un corps? Saint Augustin dit, l'âme est une et simple dans ses relations avec le corps, par la raison qu'elle ne saurait s'étendre pour occuper l'espace. Résumé du corps de l'article. Comme l'âme est le premier principe de la vie par rapport à tout ce qui vit en nous, il est impossible qu'elle soit le corps, elle en est l'acte. Corps de l'article. Pour bien s'expliquer la nature de l'âme, il faut préalablement admettre que l'âme est le premier principe de vie pour tout ce qui vit en nous. Les choses animées sont celles que nous appelons vivantes, et nous tenons pour privées de vie celles qui sont inanimées. Or la vie se révèle surtout par deux effets, la connaissance et le mouvement. Les anciens philosophes, ne s'élevant pas au-dessus de l'imagination, attribuaient ces effets à une cause purement corporelle. Ils n'admettaient d'autres êtres que les corps et regardaient ce qui n'était pas corps comme n'étant rien, d'où ils suivaient que l'âme à leurs yeux était un corps. On peut sans doute démontrer de plusieurs manières la fausseté de cette opinion, mais nous nous contenterons de donner l'argument le plus ordinaire et le plus décisif en faveur de l'immatérialité de l'âme. Il est évident que tout principe d'action dans un être vivant n'est pas l'âme, car il faudrait dire sans cela que l'œil est l'âme, puisqu'il est en quelque sorte le principe de la vision. Il en serait de même de tous les autres instruments de l'âme. Mais nous disons que l'âme seule est le premier principe de vie. Quoiqu'un corps puisse être à certains égards un principe de vie, comme le cœur par rapport à la vie animale, il n'en est pas moins certain qu'un corps ne saurait être le premier principe de la vie. Il est manifeste en effet qu'il n'est pas dans la nature du corps, par cela seul qu'il est corps, d'être un principe de vie ou même un principe vivant, car si cela était, tout corps serait vivant ou principe de vie. Il ne convient à certains corps d'être vivant ou principe de vie que parce qu'il est tel corps en particulier.
S'il a donc ses propriétés en acte, il le doit à un principe étranger, qu'on peut bien à cause de cela appeler son acte. D'où nous concluons que l'âme, qui est le premier principe de la vie, n'est pas le corps, mais bien son acte. Ainsi, par exemple, la chaleur, principe de la caléfaction, n'est pas le corps, mais l'un de ses actes. Première objection. L'âme est le moteur du corps. Or, ce n'est pas là un moteur qui ne soit pas mu lui-même. Ce qui meut, en effet, semble ne pouvoir être sans mouvement, par la raison qu'on ne saurait donner ce qu'on ne possède pas, comme par exemple ce qui n'est pas chaud ne peut communiquer la chaleur. Puis un moteur non mu, s'il en existe, doit imprimer un mouvement uniforme et sempiternel, comme le dit Aristote au 8e livre des Physiques. Ce que n'est pas le mouvement que le corps reçoit de l'âme. L'âme est donc un moteur mu, mais tout moteur mu est un corps, donc l'âme est un corps. Réponse. Comme tout ce qui est mu l'est par un autre, cela ne pouvant s'étendre à l'infini, il s'ensuit que tout être moteur n'est pas lui-même en mouvement. Comme être mis en mouvement est passé de la puissance à l'acte, le moteur donne ce qu'il possède en effet au mobile, dans ce sens qu'il le met en acte. Or, d'après le philosophe, Aristote, Physique, livre 8, il existe un moteur absolument immobile, qui n'est mu ni de lui-même ni par accident, et ce moteur peut produire un mouvement uniforme et perpétuel. Il existe un autre moteur qui ne se meut pas lui-même, mais qui est mu par accident, et ne peut dès lors produire un mouvement toujours uniforme. Et ce moteur, c'est l'âme. Il est enfin un autre moteur qui, par sa nature, ne peut être tel que s'il est mu lui-même, et c'est le corps. Or, les anciens philosophes naturalistes, n'admettant rien que les corps, posèrent en principe que tout moteur est lui-même en mouvement, et que par suite l'âme est essentiellement mobile, et que par conséquent aussi elle est corporelle. Deuxième objection. Toute connaissance implique une certaine assimilation. Or, il ne saurait y avoir d'assimilation entre un corps et une substance incorporelle, donc si l'âme n'était pas un corps, elle ne pourrait comprendre les choses corporelles. Réponse. Il n'est pas nécessaire que la ressemblance de la chose connue soit en acte dans la nature de l'être qui connaît. Car s'il est une chose que cet être soit d'abord en puissance, puis en acte, il ne faut pas par là même qu'il ait en acte la ressemblance de la chose connue, il suffit qu'il l'ait en puissance. Ainsi la couleur n'est pas en acte dans l'œil, elle y est seulement en puissance. D'où il suit qu'il n'est pas nécessaire que l'âme ait en acte la ressemblance des choses corporelles, et qu'il lui suffit d'être en puissance à cet égard. Mais les anciens, ne sachant pas distinguer entre l'acte et la puissance, supposaient que l'âme était corporelle, composée des principes de tous les corps, pour qu'elle fût en état de les connaître tous. Troisième objection. Pour produire le mouvement, il faut qu'il y ait contact entre le moteur et le mobile. Or, le contact ne peut exister qu'entre des corps, puis donc que l'âme meut le corps et les corps elles-mêmes. Réponse. Il faut distinguer deux sortes de contacts. Le contact physique et le contact virtuel. Le premier ne saurait exister qu'entre deux corps. Le second peut s'appliquer à un être immatériel par rapport au corps qu'il met en mouvement.